Salut mes chers élèves. Alors hier, on a commencé les réactions organiques. On va passer rapidement à travers la matière qu'on a vue ensemble. Alors, on a fait un peu de parallèle entre les réactions organiques et les réactions chimiques. Et ce lien sera plus clair le plus qu'on avance. Les réactions organiques qu'on va voir ensemble incluent les réactions d'addition, leur inverse, les réactions d'élimination, les réactions de substitution et de réarrangement, les réactions d'hydrolyse et à leur inverse, les réactions de condensation, oxydation, réduction et finalement combustion. On a regardé ensemble les réactions d'addition. On a dit que c'est vraiment les alcènes qui font ce type de réaction. Alors, on est capable de rompre cette liaison double et ajouter d'autres atomes, étant donné qu'ils sont insaturés. On a parlé aussi des mécanismes réactionnels qui décrivent étape par étape ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Alors, voici le mécanisme réactionnel de la réaction qu'on vient de montrer. On a l'attaque des électrons de la liaison double qui attaque l'hydrogène positif. Ceci conduit à la création d'un carbocation et la charge positive du carbocation attire le brome négatif pour former le produit final. On a commencé avec un alcène, on a terminé avec un halogénure d'alkyle. Okay. On a aussi parlé de la règle de Markovnikov, puis comment cette règle doit être prise en considération quand on ajoute une molécule asymétrique sur un alcène asymétrique. Dans ce cas, on applique la règle du riche, les riches qui s'enrichissent. L'hydrogène s'attache au carbone de la liaison double qui contient le plus d'atomes d'hydrogène. Alors, dans l'exemple qu'on a fait ensemble, on a ici deux options, carbone 2 ou carbone 3. Étant donné que carbone 2 est attaché à un hydrogène, tandis que carbone 3 n'en a aucun, l'hydrogène choisira celui-là. Et voici comment on applique la règle de Markovnikov. Les deux isomères seront produits. Il y en a quand même un qui sera plus dominant, celui qui suit la règle de Markovnikov. On a aussi parlé de l'addition des alcynes et comment on a besoin d'avoir un rapport de 1 pour 2. La réaction prendra lieu en deux étapes. La première rompra la liaison triple et la deuxième rompra la liaison double. Donc, le rapport de 1 pour 2 a besoin d'y être pour qu'on soit capable de produire un tétra-halogénure d'alkyle. Et maintenant, on va parler des réactions d'élimination. Alors, les réactions d'élimination sont les réactions inverses des réactions d'addition. Ici, j'ai un réactif qui se divise en deux pour former deux produits. Il y a un parallèle ici avec les réactions de décomposition. Alors, juste comme on a vu, les réactions d'addition, on commence avec des alcènes et on termine avec plusieurs différentes choses selon ce qui est présent. Votre manuel le présente de façon très jolie à la page 97. Alors, ça, c'est votre alcène. Maintenant, vous pouvez ajouter un H2, ça va donner un alcane. Une molécule d'eau, ça va induire la formation d'un alcool. Un acide binaire, dans ce cas, ce serait un haloalcane. Ou peut-être un halogène ou un X2, dans ce cas, ce serait un dihaloalcane. Dans les réactions d'élimination, on va commencer avec ces réactifs. Ce seront maintenant mes réactifs. Et ça va donner comme produit un alcène. Alors, on va commencer avec le premier type. Les réactions d'élimination peuvent inclure la déshydratation. Alors ici, on a une molécule d'eau qui quitte. Pour en faire les réactions de déshydratation, on aura besoin d'un
catalyseur. Hum, donc, l'acide fort, dans ce cas, agit comme un catalyseur et aussi la chaleur. Donc, si on a ceci, vous pouvez voir, on a le OH de l'alcool avec le H de l'autre carbone avoisinant qui vont se mettre ensemble pour former la molécule d'eau et le résultat final sera un alcène. Donc, quelques petites choses à faire. Pour les alcools tertiaires, ceci est facile à faire. Pour les alcools secondaires, eux autres sont moins réactifs et demandent des conditions beaucoup plus sévères. Donc, ici, on parle de 75% l'acide sulfurique utilisé comme catalyseur et on a besoin de la chaleur 100 degrés Celsius. Les alcools primaires sont encore moins réactifs. Ils ne veulent pas vraiment faire la déshydratation et donc, ils demandent des conditions encore plus sévères que celles demandées pour les alcools secondaires. Parfois, on va utiliser aussi le POCl3 à 0 degré pour que ceci arrive. Donc, regardons un autre exemple. Ici, on parle de la déshydrohalogénation. Donc, on commence avec un halogénure d'alkyle. Le X ici peut être n'importe lequel des halogènes. Ensuite, on a le H du carbone avoisinant. Les deux se mettront ensemble pour former notre acide binaire et l'alcane devient un alcène. Ceci requiert des conditions un peu différentes que la déshydratation. Donc, on parle ici d'une base forte qui est utilisée comme catalyseur ainsi que de la chaleur. Parfois, on a besoin de prendre en considération la règle de Zaitsev. Dans le cas de l'addition, on a dû prendre en considération la règle de Markovnikov. La règle de Zaitsev, en grand, c'est nommé après l'exemple de Zaitsev. L'élimination catalysée par une base donne généralement le produit alcène qui est le plus substitué. Je vais vous inviter de regarder la vidéo sur Classroom qui donne des exemples spécifiques de la règle de Zaitsev, mais je vais aussi vous montrer quelques exemples ici. Donc, la stabilité des alcènes, on dit que le plus que l'alcène est substitué, le plus qu'il est stable. Celui-là est monosubstitué parce qu'on peut voir qu'il y a chacun des carbones ici est lié à un seul groupe alkyle. Celui-là est disubstitué parce qu'on peut voir qu'il y en a un groupe alkyle ici. Ici, il n'y en a rien de ce bord, c'est juste un carbone. Ici, il y en a un groupe alkyle. Trisubstitué, c'est quand il y en a 3 groupes qui entourent la liaison double. Tétrasubstitué, c'est quand il y a 4 groupes qui entourent la liaison double. Alors, le moins stable, le plus stable. Selon la règle de Zaitsev, on va toujours favoriser l'alcène le plus stable, évidemment. Alors, voici un exemple. Ici, on a un alcool. On le soumet à beaucoup de chaleur et un acide catalyseur pour faire une réaction d'élimination. J'ai 2 options. Alors, la liaison double pourrait être ici, entre ce carbone et celui-là. Alors, je vais juste le marquer avec différentes couleurs, comme ça vous pouvez voir. Donc, ça pourrait être ici. Entre celui-là et celui-là, ou ça pourrait être entre celui-là et celui-là. Maintenant, ça ne dérange pas quel bras, parce que dans les 2 cas, ça va donner le même résultat, la même molécule. Donc, dans ce cas, si on choisit la première option, ça va donner un composé qui est tétrasubstitué, parce qu'on peut voir autour de ma liaison double ici et là, j'ai 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Tandis que si je choisis l'option 2, j'aurai seulement un groupe
deux groupes, il est disubstitué. Ça, ce ne sont pas des carbones, ce sont des atomes d'hydrogène. Alors, selon la règle de Zaitsev, celui-là sera le produit majeur. Donc, ici, une autre réaction. Donc, on peut voir que le brome, quand il va partir avec son hydrogène pour former le HBr, j'ai quelques possibilités. Donc, la liaison double pourrait être ici ou elle pourrait être là. Évidemment, ici ou là, ça ne dérange pas, ce serait la même molécule. Si elle est ici, dans ce cas, mon composé sera 1, 2, 3, pris substitué. Mais si je fais la liaison là, dans ce cas, il sera disubstitué encore une fois. Alors, c'est le premier cas qui suit la règle de Zaitsev qui serait le produit majeur. Donc, les réactions d'élimination, vous pouvez pratiquer. Il y en a plusieurs questions dans le manuel. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, de prendre une petite pause maintenant. Essayez de faire ces questions avant de continuer avec les réactions de substitution. Une fois que vous êtes prêts, vous pouvez continuer à jouer la vidéo et on fera ensemble les réactions de substitution. Alors, pour les réactions de substitution, on a deux réactifs qui réagissent sous des conditions spécifiques pour former deux nouveaux produits. Alors, c'est un peu comme les réactions de déplacement, plus comme les réactions de déplacement double. On a d'habitude un hydrogène ou un groupe fonctionnel qui est remplacé par un autre groupe fonctionnel. Ceci est très commun avec les alcools et les halogénures d'alkyles, parfois aussi les composés aromatiques. Mais c'est vraiment un échange entre les alcools, donc le OH de l'alcool, et le X des halogénures d'alkyles. Donc, tu peux dire que c'est une substitution entre ces deux la majorité du temps, entre un X et un OH. Donc, comme on peut voir ici, on a un exemple. J'ai un acide binaire, donc HX, et j'ai un alcool. Le OH fera une substitution avec le X. Ceci va former une molécule d'eau. Et puis, un halogénure d'alkyle, donc le RX. Ceci fait que c'est une réaction de substitution parce qu'on a fait un switch. Il n'y a pas de on ne rompt pas des liaisons doubles ou on ne forme pas des liaisons doubles. Alors, ce n'est pas une réaction d'addition ou d'élimination. OK. Maintenant, de première vue, quand on regarde le benzène, on pourra avoir l'impression que c'est une réaction d'addition. N'oubliez pas que la majorité du temps, ce H ne sera pas visible comme ça, donc le benzène sera représenté ainsi. Et then, tu as l'ajout du brome. Et soudainement, tu as le bromobenzène. Alors, de première vue, on pourra avoir l'impression que ceci est une réaction d'addition parce que tu ajoutes quelque chose sur ton benzène. Mais faites attention, ça ne l'est pas. Étant donné que je ne rends pas la liaison double, ceci est une substitution parce qu'il y a un H sous-entendu. Et ça, c'est pourquoi j'ai représenté explicitement le H dans cette molécule pour vous montrer que c'est une réaction de substitution. Alors, quand le benzène accepte d'autres atomes, ce n'est pas une réaction d'addition, c'est une réaction de substitution parce qu'il y a un échange entre l'atome ajouté et l'hydrogène. Voilà, donc ceci forme le bromobenzène et l'acide bromique. On va étudier en détail les mécanismes réactionnels des réactions de substitution, mais je peux vous dire tout de suite que ça forme un peu comme un parapluie. Alors, si vous regardez ici l'animation, le nucléophile, on appelle ça le OH, dans ce cas, j'ai comme ça, il vient attaquer le carbone en arrière et à un moment donné, la molécule sera attachée aux deux en même temps, le OH et le brome. Ça, c'est l'état intermédiaire. Et après ça, le brome va partir. Juste un mot rapide pour les réactions de réarrangement. Eux autres impliquent seulement la formation d'isomères. Donc, parfois, il y a certaines conditions qui vont favoriser le déplacement des électrons d'une liaison double d'une paire de carbone vers une autre paire de carbone dans la même molécule.
Ça, ce sont des réactions de réarrangement. On va pas vraiment entrer en détail avec les réactions de réarrangement, je voulais juste que vous sachiez que ça existe. Alors sur ce, je vous laisse pratiquer et à la prochaine.